Bonjour tout le monde, bonjour Lilian. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Lilian, tu as fait un burn-out professionnel il y a quelques temps et puis tu m'as expliqué que tu as vraiment trouvé le moyen de t'en sortir. Donc l'idée c'est que tu expliques un peu tout ça aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors, je suis Lilian, donc j'ai 40 ans depuis pas très longtemps et aujourd'hui j'ai plein d'activités. Et effectivement, donc je suis marié, j'ai trois enfants. D'accord, je suis marié depuis 16 ans et j'ai trois enfants qui ont de 12 à 5 ans. Voilà Ok, pour la présentation rapide. ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours du burn-out? Qu'est-ce qui t'a mené au burn-out? Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs à ce moment-là? Et comment tu as réalisé que tu avais fait un burn-out? Alors, c'est très bizarre. En fait, j'étais banquier dans la même banque de réseau depuis 15 ans. Et puis, je traînais, en fait, cette activité-là, puisqu'on me disait, tu vas évoluer. Donc, ça fait 4 5 ans que tu es dans le même poste et que tu vas évoluer parce que j'ai toujours eu envie d'avancer. Et puis, à un moment donné, à force qu'on me trimballe, et puis, j'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie aussi. C'est quelque chose qui est constant. Et en fait, on a changé de directeur d'agence sur l'agence où j'étais. Et puis, on a eu vraiment un problème personnel tous les deux. C'est que de toute façon, on avait du mal à communiquer, on avait du mal à s'entendre. Et puis, moi, j'avais l'expérience, j'étais là avant lui dans cette agence. Et effectivement, ça se passait relativement mal. On se le disait pas, mais c'était comme ça. Et à un moment donné, en fait, moi j'ai senti qu'on me menait en bateau et que j'avançais plus. Et ben, j'allais au boulot avec la boule au ventre. Et puis, donc du coup, ça se ressentait sur mes chiffres, sur ma relation avec les clients. Et puis, à un moment donné, ben, je me suis effondré un soir et je sais pas, c'est arrivé assez subitement en fait. Voilà, ça a plus envie. Euh, et puis, ben, j'étais voir le médecin, du coup, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, lui, il a mis des mots sur ça. Il m'a dit que ben, je faisais un burn-out, tout simplement. Alors, je suis tombé de haut parce que ça n'arrive qu'aux autres, évidemment, jamais à nous. Parce que c'est simple, hein. Mais du coup, c'était réellement ça. C'était effectivement un dégoût et puis plus l'envie. Et puis voilà, je voulais plus y retourner, c'était fini. D'accord. Il y a eu un long moment justement entre le moment où tu as commencé à avoir quelques symptômes et le moment où, où le médecin t'a déclaré que tu étais en burn-out? Ah oui, 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 ça, c'était, enfin, je me dis, il y a bien eu 18 mois, je crois. Ah oui, quand même. C'était en dessous, c'était sous-jacent, mais je le voyais pas parce que ça pouvait pas arriver. Enfin, ça pouvait pas m'arriver à moi. Je suis quelqu'un de jovial et qui a envie de vivre. Enfin, j'ai cette volonté. Et puis, non, puis j'avais entendu parler d'expériences de burn-out, mais pas sur un entourage proche, en fait. Donc, non, ça pouvait pas m'arriver à moi, ça c'était clair. Donc, il a fallu que ça aille assez loin pour qu'on puisse détecter que c'était ça, en fait, Et, pour moi. ouais, pourquoi ça pouvait pas ne t'arriver? Pourquoi ça ne pouvait pas t'arriver justement? Mais parce que ça n'arrive qu'aux autres, évidemment, et pas à nous, quoi. C'est T'étais plus fort, tu pensais être plus fort que ça, quoi. exactement. Ouais, 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 que non, pas à moi, quoi. C'est clair. J'avais un entourage qui était stable, enfin, j'ai un entourage qui est stable, donc, ben non, pourquoi ça m'arriverait à moi? Le boulot, effectivement, c'était tout dans ma vie. Enfin, j'avais ma famille, et puis, au niveau professionnel, j'avais que ça. Donc, tout allait bien, voilà, sur papier. Ouais. Et finalement, ça n'allait pas. Donc le médecin t'a diagnostiqué et à partir de Voilà. ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ensuite, donc, il m'a conseillé, alors les antidépresseurs, j'ai pas voulu en prendre parce que j'avais entendu aux infos que des fois le remède était pire que le mal. Donc je me suis dit que j'allais pas en prendre. Par contre, il m'a conseillé d'aller voir une psy, une psychologue, et effectivement, elle a mis des mots et a mis le doigt sur ce qui allait pas. Donc par rapport à ma personnalité à moi et puis les rapports que je pouvais avoir avec ces hiérarchiques justement qui me menaient en bateau. Et du coup, en fait, elle m'a fait écrire. Elle m'a fait écrire un courrier en disant, voilà, il faut que toi, tu dises ce que tu ressens, ce que tu reproches, etc. Et que une fois que c'est fait, tu l'envoies pas, en fait. Et effectivement, la thérapie, c'est que en écrivant, on se libère du poids qu'on a ça nous permet d'avancer, ça nous permet de comprendre et de faire un travail sur nous-mêmes qui est important. Mm.
c'est clair. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai jamais envoyé, je n'ai pas eu du courage. Et puis je trouvais que ça servait pas à grand chose. C'était dans un milieu professionnel, donc je suppose que ça ne l'aurait pas du tout touché. En tout cas, la personne qui était visée, ça ne l'aurait pas touché. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans cette boucle-là, que je pensais proches, et au final, qui passaient leur temps à se servir de moi comme un pion. D'accord. Donc voilà. Tu en parlais justement aux gens qui étaient autour de toi, de tout ça? Comment tu as réagi? J'ai toujours eu un soutien de ma femme et évidemment, j'avais 2 enfants à l'époque, pas aujourd'hui, mais ma femme a eu un soutien énorme à ce moment-là parce qu'elle travaillait dans la même banque que moi. Donc c'était vraiment très compliqué pour elle de faire ce lien. Donc moi, j'ai démissionné évidemment parce qu'il le fallait et puis il fallait que je passe à autre chose. Oui, c'est ça. Donc, elle m'a soutenu dans cette décision. Et quoi qu'il arrive, elle était là. Donc, même si on est plutôt les banquiers, des gens sécuritaires, on aime bien se tenir à quelque chose, je ne pouvais plus rester de toute façon, c'était clair. Ouais, ça, elle avait bien compris. Hein. Vraiment, c'est un gros soutien à ce moment-là. Mm. Exactement. Non, non, mais elle a été formidable. Et je pense que c'est même une des clés qui a permis, et c'est même sûr que c'est une clé qui a permis de m'en sortir facilement avec mes enfants, que je voyais grandir et évoluer. Ça, c'est également une autre clé, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, les autres, ils évoluent à côté. Et ce bonheur-là, de voir tes enfants évoluer, etc., c'est formidable. Ouais, ça, il fallait redonner un sens à ta vie. Et le Ouais, sens, il était là, quoi. ouais, exactement. Euh, ensuite, donc par rapport à quand j'ai été voir cette psy, je me suis dit qu'il fallait que je bouge, que je reste pas en fait dans ce carcan où tout était négatif et que cet échec, parce que je le prenais comme un échec évidemment professionnel, il fallait rebondir. J'ai eu la chance que ma maman parte à la retraite, elle est agricultrice, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je donne autre chose, une autre dimension en fait à ma vie professionnelle et je me suis posé vraiment la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais vraiment envie de faire et ce que je voulais plus du tout faire parce que c'est des fois plus facile de le faire par défaut euh, que se dire je veux faire ça, ça, ça et ça. C'est pas toujours évident, mais c'est qu'est-ce que je veux plus. Donc ça c'était la première chose et où est-ce que je veux aller. Donc mes racines c'était évidemment la terre et l'agriculture, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repris la ferme de ma mère, du coup, en 2013, je crois, en avril 2013, si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc, peu de temps après ton arrêt ou... Ouais, ouais, 4 mois après, 3 ou 4 mois après, j'ai monté ce projet-là, en fait. D'accord. Ce qui s'est fait très simplement, hein, c'est parce que comme c'est un univers familial simple, il n'y a pas de problématique. Ma mère m'a dit de toute façon j'arrête. Donc si tu veux reprendre la suite, il n'y a pas de souci. J'ai été très épaulé par mon père qui arrivait également à la retraite et donc du coup lui qui connaît bien cet univers, donc il m'a dit bah écoute reprends la ferme et moi je vais faire le boulot. Donc j'ai un super salarié qui ne me coûte pas grand chose et c'est génial. Bah, c'est top. En tout cas, une Ouais. famille au top. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, non, ils m'ont énormément épaulé. Après, économiquement, j'ai vu que c'était pas viable de toute façon de tirer des revenus, donc il fallait que je fasse autre chose. J'aime beaucoup la finance et donc du coup, je me suis retourné vers mes premiers amours professionnels. Et D'accord. du coup, j'ai été contacté à ce moment-là, donc comme quoi rien n'arrive par hasard, par une chasseuse de tête qui cherchait des gens bien particuliers pour travailler pour une grande banque privée nationale. Et donc elle m'a trouvé, je sais pas exactement comment parce que j'avais pas mis beaucoup de CV, mais je pense qu'ils ont beaucoup de moyens de trouver des gens qui les intéressent. Et donc elle m'a proposé 2 entretiens avec 2 grandes banques privées. Du coup, et puis donc j'ai accepté parce que il y en avait une qui était bien plus solide et qui avait bien plus d'ancienneté sur le marché. J'ai accepté de rentrer dans cette banque-là, en tout cas. Donc, comme conseiller dans un premier temps et 9 mois après, on m'a proposé de passer responsable commercial, c'est-à-dire prendre une équipe et de gérer cette équipe. La première partie, elle était très simple parce que le métier, je le connaissais déjà, donc c'était très très simple. Et du coup, je me suis pas, c'était simple pour moi d'avancer. Puis le gros intérêt, c'est que j'avais pas de rapport hiérarchique, ou alors très très peu. Mon responsable commercial de l'époque, je le voyais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et ça m'allait très très bien. Et puis on avait une relation qui était très différente de celle que j'avais pu connaître dans une banque classique. Et ça m'allait bien. Et le directeur d'agence, je le voyais, on se côtoyait, on se disait bonjour, et puis ça s'arrêtait là. La manière de faire m'allait beaucoup plus, en tout cas, enfin, me va en tout cas beaucoup plus que dans une banque classique où quoi qu'il arrive, on vous presse, on vous demande de faire des bâtons dans les cases et moi, ça me va pas du tout.
D'accord. C'est Donc, pas du tout ma façon de gérer les choses, en tout cas. ouais, c'est ça. Donc, ça avait plus de sens pour toi d'être dans ce cadre-là. Ouais, dans une banque privée, parce qu'en plus, on parlait des objectifs, on allait voir les clients, on leur demandait ce qu'ils voulaient faire. Donc, du coup, c'était beaucoup plus logique. C'est qu'est-ce que vous voulez faire et comment je peux faire pour vous accompagner, vous emmener vers votre objectif. Mm. Du coup, cette démarche-là, elle nous semblait bien plus positive que de refourguer un produit bancaire forcément à la première personne qui passait la porte du bureau. Voilà. C'était beaucoup plus dans ma philosophie, en tout cas, et c'est ce que je voulais faire, quoi qu'il arrive. Ah, bon, il a fallu finalement passer par le burn-out pour te rendre compte que c'était plus cette voie-là qui te correspondait, quoi, et que tu fais Ouais. d'ailleurs pour aujourd'hui. Mais par sécurité en plus, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment par sécurité. On se dit, on ne peut pas quitter une banque. On a un CDI, on a un bon poste, et aux yeux des gens, je pense que l'univers social fait aussi que on est banquier. On est banquier, si ça ne convient pas, ça sert à rien d'être banquier. C'est dur de se plaindre, effectivement, hein. On est dans un milieu du travail où c'est pas facile de dire que ça va pas, quoi. Et puis on a déjà la chance d'avoir du travail. Et effectivement, il y a tellement de gens qui voudraient avoir de l'emploi et un job, même comme celui-ci, que c'est compliqué, effectivement, de se plaindre. Ok, donc aujourd'hui, tu fais quoi là? Alors aujourd'hui, évidemment, je suis hyper actif, donc je fais pas mal de choses. Donc je suis responsable commercial donc pour cette banque privée. C'est-à-dire que je gère une quinzaine de personnes aujourd'hui où je donne les directives, je fais du pilotage, je fais du management, j'ai une partie RH également. Et donc du coup, mon métier, c'est de les faire évoluer vers des objectifs quantitatifs, qualitatifs, leur donner des compétences, etc. Donc j'ai fait pas mal de formations pour ça. J'ai d'autres projets en cours. Je vais peut-être même reprendre mes études dans cette banque, dans cette branche-là, pour encore avancer. Parce que même à 40 ans, on peut reprendre des études et puis faire autre chose. Tout à Donc, fait. avancer, c'est super sympa. Et puis, en parallèle, mon épouse a quitté la banque 2, 3 ans après moi. Parce qu'elle trouvait aussi que la pression par rapport à mon départ était importante de la hiérarchie. Et donc, du coup, elle est partie et elle s'est mise à faire du coaching sur la remise en forme. D'accord. Rien à Et voir. ouais, donc voilà, de banquier à coach en remise en forme, c'était top. En fait, elle a essayé une méthode qui a très bien fonctionné et où elle a adhéré complètement. Et puis moi aussi parce que toute la famille du coup mangeait comme elle, donc ça c'était chouette. Et moi j'avais pas mal perdu de poids, donc suite à mon burn-out, je faisais plus de sport évidemment. Enfin, je m'étais un peu esselé au niveau social. Et du coup, elle m'a proposé, en fait, parce qu'elle elle voyait que je fondais, elle s'est dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je fasse quelque chose physiquement en tout cas. Donc, elle m'a proposé de faire son programme prise de masse. Donc, à l'époque, je faisais 1m86 et 72 kilos, donc j'étais vraiment filiforme. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est un nouveau défi. Il n'y a pas de raison que professionnellement et personnellement, j'arrive pas à m'en donner. Donc, j'ai fait son programme prise de masse. Du coup. D'accord. Donc, 6 mois après, je faisais plus 8 kilos. J'avais repris, je faisais 5 séances de sport d'1 heure. Je faisais du crossfit alors que j'en avais jamais fait de ma vie. Et, la muscu, etc., c'était pas du tout mon truc. Mais voilà, je me suis mis à faire ça et je me suis pris au jeu. Je me suis dit, voilà, tu y arrives professionnellement, donc personnellement, donne-toi un autre défi, quoi. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit que pourquoi pas conseiller par rapport à mon expérience, ma prise de masse, les gens et les aider aussi en parallèle de mon métier de banquier. Leur dire voilà, je peux vous aider à perdre du poids, vous prendre de la masse aussi, parce que je pense que les hommes, c'est quelque chose qui est très très féminin normalement, mais les hommes, il n'y a pas de raison qu'ils ne se prennent pas en main aussi et qu'ils perdent un petit peu leur ventre, qu'ils prennent un petit peu de masse. Enfin, c'est toujours agréable en tout cas. C'est l'estime de soi, je trouve ça top. Et donc je me suis lancé il y a un an, en fait, dans ce une remise en forme. Alors, j'ai beaucoup de femmes, mais j'ai aussi énormément d'hommes. Je pense que les hommes aiment bien parce que il y a une espèce d'image qui se disent bah, lui il a réussi, donc pourquoi pas moi. Et donc tout le cheminement est hyper sympa, c'est qu'on voit leur objectif, on avance avec eux, on les aide, on les conseille, on les rebooste. Alors c'est vraiment après du coup l'autre côté, c'est qu'à un moment donné j'ai été obligé, enfin j'ai eu besoin d'être boosté. Maintenant aujourd'hui c'est moi qui booste les gens et pour réaliser leur objectif tout simplement. Ouais, j'ai l'impression que tu as retrouvé pas mal d'énergie finalement suite à ce burn-out-là. Alors, avec tout un cheminement, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, tu as l'air, je ne te connaissais pas avant, ceci dit, mais aujourd'hui, tu as l'air d'avoir beaucoup plus d'énergie. Effectivement, comme tu dis, c'est toi qui boostes les autres, quoi. Ouais.
Exactement, je donne aujourd'hui. J'ai reçu à l'époque, quand j'en ai eu besoin, de ma femme, de mes enfants, de mon entourage. J'ai laissé beaucoup d'amis du coup sur le côté parce que à un moment donné, il faut savoir se détacher aussi des gens qui qu'on pense être des amis et en fait qui sont très négatifs et qui nous emmènent pas les bonnes choses. Donc il a fallu se détacher de ces gens-là, mais je l'ai fait en toute conscience. Des fois, j'aurais expliqué, des fois, je leur ai pas expliqué. C'était mes choix. Mais je me suis réentouré de gens positifs qui me permettaient d'avancer et sur qui je peux m'appuyer si j'ai besoin. Et je sais que j'ai une confiance en eux qui est, voilà, qui est importante et ça me va très bien. D'accord, donc je vois à la fois plusieurs choses. Je vois que tu as compris finalement qu'avec ce burn-out, il a fallu apprendre à te connaître, à comprendre pourquoi tu avais fait ce burn-out. Et puis suite à ça, je sens que tu es un homme qui est plutôt challenger, qui aime bien les défis, voilà. Et voilà, tu as toujours voulu avancer, tu as avancé, tu as obtenu finalement ce qui te correspondait le mieux, jusqu'aujourd'hui, en tous les cas. Ça peut encore changer, mais jusque-là, ça te va. Et puis, tu as été pas mal entouré aussi, tu as été entouré de proches. Et tu t'es entouré, hein, tu as fait des choix de l'entourage que tu as autour de toi pour être dans un état d'esprit beaucoup plus positif, quoi. Ouais, exactement. Après une période de réflexion, effectivement, alors, qui a été très courte pour moi parce que c'était facile de voir où était le souci et comment le corriger. Après, ce qui est hyper important, c'est de passer à l'action. Et vraiment, l'action, ça permet d'évacuer tout ce qui est idée un peu noire, cette envie de se laisser glisser dans l'abîme de la dépression, du burn-out. Et effectivement, l'action, ça permet d'avancer, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est chouette. Oui, effectivement, il ne suffit pas forcément d'avoir seulement le déclic, il faut aussi pouvoir avoir la force et le courage d'y aller, quoi. Ouais, ouais, exactement, exactement. C'est ça la clé. Ok. Pour conclure, est-ce que tu aurais quelques mots à dire, je ne sais pas, pour conseiller justement les gens qui pourraient se retrouver en situation d'épuisement ou en burn-out? Est-ce que tu aurais des conseils plus que ce qu'on a dit là? On en a déjà dit, mais est-ce que tu en as d'autres? Euh, Non, je vais me répéter, mais effectivement, quand on sent qu'on est fatigué, qu'on n'avance plus dans le bon sens, ce qui est bien, c'est de faire un pas ou deux en arrière et de regarder vraiment où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est cette vie-là qu'on veut? Parce que quand on a 30, 40 ans, il nous reste encore du temps, et professionnel et personnel. Et donc, du coup, c'est hyper important. Est-ce qu'on va continuer pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans à faire la même chose et à ne pas aimer ce qu'on va faire? Ça vaut pas le coup. Enfin, la vie, elle peut être courte. On a tous eu des situations dans notre entourage, etc., où la vie s'arrête à un moment donné et c'est douloureux, on comprend pas. Et on se dit pourquoi perdre notre temps? Enfin, c'est vraiment pour moi une perte de temps, donc autant faire ce qu'on aime. Soyons clairs, et il faut le faire. Donc, on prend du recul et on se dit qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux plus, et on passe à l'action et on y va, quoi. Parce que c'est vraiment ça la clé Ouais, pour moi. et on lâche pas, quoi. Et on lâche pas. Et on lâche pas. Il faut avoir ce côté challenger de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que il y a des gens qui vont nous aider, ça c'est sûr, mais c'est vraiment la volonté d'arriver à faire quelque chose. Après, il faut une estime de soi importante, mais il faut la regagner parce que quand on est Ah, je t'entends plus. ah, tu m'as perdu. Ouais, ça avait coupé, excuse-moi. Tu as dit quand on est, ça a coupé. Ah. Non, mais quand on est au fond du trou, effectivement, c'est compliqué d'avoir l'estime de soi. Mais il faut savoir le refaire. Il faut justement cette période de recul, elle est importante, elle est essentielle pour mettre le doigt sur les choses qui vont pas. Est-ce qu'on a envie de plus faire? Est-ce qu'on a envie de faire? Et puis après, bah, c'est d'y aller, c'est se lancer. Ça fait peur, hein. C'est le moment le plus important. C'est est-ce que je saute le pas? Est-ce que je vais démissionner de mon job? Est-ce que le job sur lequel, c'est l'activité sur laquelle je vais me lancer, ça va marcher? On ne sait pas. Bah, c'est ce moment d'inconnu, mais c'est un moment d'adrénaline aussi qui est super sympa et qui permet de pas lâcher. Un petit conseil, écrivez vos rêves. Mettez des photos, mettez de la couleur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Écrivez-le. Et le jour où vous voulez lâcher, il y a une chose qu'il faut faire, c'est comme si vous déchiriez ce papier où il y a tous vos rêves dessus. Et vous verrez que vous n'aurez pas envie de lâcher. Bah, super, un super conseil en tout cas. Merci. Je t'en prie. Merci Lilian. Écoute, merci pour tes explications et puis tes conseils. Voilà, la vidéo s'arrête là. Ça marche.
Et on vous dit à bientôt. Ça marche. Allez, au revoir. Au revoir.